j'ai soulevé avec Stéphane des cailloux que j'avais pas soulevés avec bien d'autres thérapeutes. Donc, il a vraiment aussi des outils puissants et une posture puissante. La posture du coach qui vous regarde en disant « Je sais que quoi qu'il t'arrive, tu vas y arriver. Quel que soit ton frein, tu peux l'enlever. Et je sais qu'on a des outils pour. » Ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a aucun doute sur notre valeur dans les yeux de Stéphane, aucun doute sur les outils qu'il pourra utiliser, aucun doute sur le fait qu'on va y arriver à se libérer de quelle que soit une dépendance à une personne ou une addiction ou une problématique dans le travail ou une peur, etc. Il est capable de tout soulever avec vous si vous en avez envie et si vous êtes déterminé. Donc, j'ai fait le master de coaching à l'Université de Paris 2 à Assas, où Stéphane était un super enseignant, et c'est aussi comme ça que je l'ai remarqué. Moi, je souhaitais devenir coach à l'époque et j'avais besoin d'un coup de pouce. J'étais pas mal formée, j'étais enseignante PNL, enfin, j'avais déjà pas mal de bagages, mais il me manquait quelque chose d'essentiel. C'était le coup de pouce, la confiance en moi, et Stéphane a vraiment été là pour m'aider à dépasser tous mes freins et barrages au coaching et pour y aller. Et donc, a suivi une carrière de plus de 10 ans de coaching, surtout en entreprise, donc auprès des cadres et dirigeants jusqu'aux voilà, des dirigeants des grands groupes. Et vraiment, Stéphane a été là au bon moment et surtout, il m'a donné énormément d'outils. Moi, en tant que coach, je pense que j'avais besoin de ces outils pour me dire qu'est-ce que je ferais face à mes propres coachés qui sont dans des difficultés, dans des impasses, qui ont des peurs, qui ont des croyances limitantes, qui ont des émotions qui les limitent dans leur expansion, dans leur affirmation de soi. Donc, non seulement il m'a aidé, moi, à dépasser mes propres barrières, mais il m'a donné énormément d'outils et j'ai continué à me former auprès de lui pour être la super coach que j'ai été avant de faire des vidéos professionnelles comme je fais maintenant. Ok, merci. Et donc, si je me rappelle bien aussi, je crois, enfin, un de mes points de vue très très forts, en général, et puis pour toi en particulier, c'était de dire pour faire un bon coach, il faut deux choses. Il faut bien sûr des techniques, etc. Mais il faut aussi être soi-même bien dans sa peau, être soi-même heureux, être en paix avec soi, avec son passé, etc. Et donc il y a eu toute une démarche comme ça euh, qu'on a vécu ensemble. Est-ce que ce serait trop indiscret de te demander d'en dire quelques mots? Le travail de fond, effectivement, pour lever les difficultés à être coach, ça a été un travail de connaissance de moi-même que j'avais déjà fait à travers la PNL, mais avec Stéphane, sa posture m'a aidé à aller beaucoup plus loin. Il a une qualité, il a d'énormes qualités. Une première qualité, je dirais, c'est une qualité de présence, une vraie présence 100% à l'autre, une qualité de non-jugement qui fait qu'il est vraiment il n'est pas dans ses propres filtres, ses propres croyances, etc. Il y a une énorme bienveillance, donc qui aide énormément à soulever les cailloux sur lesquels soulever les pierres et puis avancer dans une saine estime de soi. Et puis, énormément de techniques aussi, qui sont des techniques qui allaient vraiment en profondeur. Donc, on est vraiment dans du coaching, développement personnel, et c'est ce à quoi je crois aujourd'hui comme coach. Parce que juste du coaching orienté à venir, si on ne va pas soulever les freins qui sont dans le passé, c'est compliqué. On va moins loin en tout cas. Donc avec Stéphane, il y a eu une vraie démarche qui est remontée là où je voulais. Hein. Il est vraiment très respectueux de la liberté et des désirs de chacun, là où je voulais, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle, pour réparer et me remettre debout. J'allais dire, vraiment c'est ça, me remettre debout pour que, à ce moment-là, en fait, quand on est face à ses désirs, ses objectifs, ses envies, et qu'on a pu la charge du passé, là, un sac à dos lourd à porter, les choses paraissent très très simples, très 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 simples. Il faut plus grand-chose pour avancer. Donc, les techniques de coaching qui pour moi sont, on va t'aider à te pousser vers ton objectif et avancer. Si on a enlevé le sac à dos d'abord, c'est beaucoup plus simple. Et Stéphane a cette puissance de voir les choses, de voir les nœuds, de les enlever avec beaucoup de bienveillance et avec des outils qui sont des outils très modernes du coaching, du développement personnel, qui vont au-delà de ce qu'on peut apprendre dans des formations et qui sont extrêmement puissants.
Merci beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, moi, je me souviens de ton coaching avec beaucoup d'émotion, et en particulier, enfin, ce qui était de l'ordre de ta vraie volonté à avancer, je crois. Une fois que ça a été clair entre nous que oui, je peux te former comme coach, mais il faut d'abord retirer le sac à dos. Je reprends ton expression à toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais on faisait des séances de 4 heures d'affilée. On se voyait parfois toutes les semaines, etc. Alors ça a été vite. Hein, je crois qu'on a dû faire quelque chose comme 12 ou 13 séances, mais on les a Oui. fait vraiment de manière très volontariste. Et donc toi, je me rappelle, enfin, j'étais ému. Tu passais d'un deuil à un autre, d'un souvenir pénible à un autre souvenir pénible, et tu y allais avec une vraie volonté d'avancer. Enfin, voilà, t'as vraiment été une cliente admirable, enfin, dont j'ai vraiment un souvenir tout à fait particulier. Oui, je pense que le désir d'avancer, mon propre désir de liberté, c'est une valeur qui m'a toujours guidée et qui me guide toujours, fait que j'étais dans une pleine ouverture et dans une pleine ouverture à tout ce que tu pouvais m'apporter, même si ça bousculait mon système de croyance, si ça bousculait mon passé, si ça bousculait partout où il y avait un endroit où je sentais qu'il y avait une petite douleur, un petit blocage, etc. J'étais ouverte en disant allons-y. Et j'étais ouverte parce que j'avais énormément confiance en toi, de dire on ouvre la boîte de Pandore et on va traverser tout ça et faire ressortir de tout ce passé le plus beau pour avoir des richesses, pour avancer vers l'avenir. Et c'est vrai qu'on a fait parfois des séances de 4 heures. Alors là, j'ai souvent pleuré dans les séances avec Stéphane parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Mais c'est la plupart du temps des pleurs de releasing, de relâchement émotionnel, de le relâchement de cette tension que j'avais en moi, dont je n'avais pas forcément conscience. Et puis à chaque fois, c'était une libération. Mais le désir d'ouverture, de grandir, d'avancer et d'enlever les chaînes, il était mien. Et il y a eu des moments où il y a eu des blocages dans les séances avec Stéphane et il est extrêmement clair. Il pouvait reconnaître en disant bah là, je vois pas ce que je peux faire. Et en fait, dans ces cas-là, c'était que moi, je faisais barrage. Et j'étais bien conscient. Et même ces moments où il me disait bah là, je vois plus, ça me permettait de regarder et de dire bah oui, tu peux pas, je t'ai pas ouvert la porte. J'ai pas ouvert la porte parce que là, je résiste. Et ça, voilà, c'est vraiment un chemin qu'on fait l'un avec l'autre pendant un moment. Ça a duré 12-15 séances, ce chemin de libération. Puis après, j'ai continué mon chemin toute seule. Et puis après, j'ai revu Stéphane de temps en temps parce qu'il y avait un point particulier qui m'était cher et dont je savais qu'il pourrait m'aider. Mais ce moment où on a avancé ensemble avec des séances profondes et longues qui m'a permis de débloquer le coaching et beaucoup de choses de ma vie personnelle aussi, ça a été vraiment un moment intense et charnière dans ma vie. Oui. Ouais. Voilà, ouais. Je crois que vraiment le maître mot, moi, que j'avais en tête face à toi, enfin, pendant cette période-là de 12-15 séances, c'était vraiment exhaustivité. C'est-à-dire que non seulement on travaillait, mais dès que tu déviais un peu, même pendant une pause et tout, si je décelais le moindre truc dans ta voix, je me disais, oh là, on dirait qu'il y a un petit truc encore à travailler, ma petite Esseline. Voilà. Euh, et voilà, c'était vraiment le but. C'était, tu veux être coach, ok, mais tu iras quand tu seras complètement nettoyé, que tu n'auras plus rien à projeter chez tes clients et tout ça. Puis alors, il y a un deuxième aspect que tu soulèves, donc qui fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé avec toi, avec d'autres et tout ça, c'est une façon de vivre le coaching où après on est à la fois dans une relation qui est longue et qui est hyper libre. C'est-à-dire que pendant des années, on a continué à se revoir, mais on faisait une séance, 8 jours après, on refaisait une deuxième séance, et puis on se voyait plus pendant 3 ans. Et puis tu revenais juste pour une seule séance et on se revoyait plus pendant 2 ans. Enfin voilà, il y avait aucune attache entre nous, donc ça te permettait d'être libre. Enfin, il y avait rien. Et en même temps, il suffisait d'un petit problème dans ta vie, j'étais là, j'étais content d'être là, à nouveau pour t'aider, Oui, tout à fait. Moi, j'ai aimé effectivement ce côté liberté de prendre mon téléphone et de t'appeler. À ce moment-là, j'avais les outils pour travailler moi-même, donc je pouvais travailler moi-même sur moi.
Mais il y avait ce confort, cette profondeur, et je savais qu'avec ton regard d'aigle sur là, il y a quelque chose et là, il y a un lien, que tu m'aiderais à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus en douceur que si je travaillais sur moi avec tous mes filtres qui risquaient un peu de me perdre. Et voilà, cet accompagnement, pour moi, c'était vraiment la liberté même de me dire, j'ai un besoin, j'appelle. Et j'ai vraiment senti aucune dépendance, aucune emprise, quoi que ce soit vis-à-vis de toi. T'es là, si j'ai besoin, j'appelle et on fait une séance. Et si c'est que une et dans 3 ans on se voit pas, c'est parfait. Si c'est une et la semaine prochaine on se revoit parce qu'il y a autre chose qui a été soulevée, c'est parfait aussi. Et ça, pour moi, c'est le vrai accompagnement, cette liberté et cette présence. Oui. Ok. Peut-être que ça peut être un mot de la fin ou de la quasi-fin. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je sais pas, peut-être des conseils que tu voudrais donner à ceux qui voudraient se faire accompagner par moi ou des choses comme ça? Moi, j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui ont envie d'avancer dans leur vie, qu'ils aient des petits problèmes ou des gros problèmes, mais même des petits, à aller voir Stéphane parce qu'il aura la capacité de vous accueillir avec bienveillance, avec beaucoup d'intelligence. Il vous montrera, il vous aidera à lever les petits et grands barrages de votre vie. Et ça, vous vous rendrez compte après, comme on sort d'une séance de Stéphane allégé, souvent épuisé. Je ne dis pas le contraire, mais vraiment allégé. Et Stéphane a cette capacité, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle, à aller vraiment vous aider à avancer vers votre vie, vos objectifs. Et des choses, j'ai soulevé avec Stéphane des cailloux que j'avais pas soulevés avec bien d'autres thérapeutes. Donc, il a vraiment aussi des outils puissants et une posture puissante. La posture du coach qui vous regarde en disant « Je sais que quoi qu'il t'arrive, tu vas y arriver. Quel que soit ton frein, tu peux l'enlever. Et je sais qu'on a des outils pour. » Ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a aucun doute sur notre valeur dans les yeux de Stéphane, aucun doute sur les outils qu'il pourra utiliser, aucun doute sur le fait qu'on va y arriver à se libérer de quelle que soit une dépendance à une personne ou une addiction ou une problématique dans le travail ou une peur, etc. Il est capable de tout soulever avec vous si vous en avez envie et si vous êtes déterminé.